Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et tous. Madame la ministre, chère Martine, monsieur le vice-président, cher Patrick, monsieur l'adjoint, monsieur le conseiller municipal et vice-président de Grand Angoulême, cher Gérard. On est vraiment très heureux de vous accueillir pour ces 4e rencontres internationales de la bande dessinée qui ont connu des vicissitudes un peu particulière à la fois à cause des grèves, puisqu'elle devait avoir lieu en décembre 2019. Et puis ensuite, vous savez ce qui s'est passé. Il y a eu la pandémie, donc nous avons eu plusieurs reports. Et enfin, nous pouvons les tenir. Donc nous sommes vraiment très heureux d'avoir pu aboutir après tous ces événements. Ah oui, il faut que je me mette, parce qu'on est filmé, après tous ces événements qui se sont imposés à nous. Je vais d'emblée proposer à Martine Pinville, donc, qui est conseillère régionale de la région Nouvelle-Aquitaine, ainsi qu'à Patrick Mardikian et Gérard Desafi, de nous rejoindre pour leurs allocutions d'accueil, et je vous retrouve juste après leurs interventions. Merci Pierre. Vous pouvez vous asseoir parce qu'on est filmé, donc il y a un dispositif technique un peu particulier, mais vous pouvez rester debout aussi. D'accord. On va le faire comme ça. Bon, moi, je reste debout, alors je choisis de rester debout. Mais la caméra est ici. Mesdames et messieurs, chers Pierre et chers collègues élus, c'est vrai que c'est un vrai plaisir. Je suis ravie. Au titre de la région Nouvelle-Aquitaine, nous sommes très heureux et ravis de participer à ces rencontres internationales de la bande dessinée après tout ce que nous avons vécu, toutes ces difficultés, toutes ces attentes, tout ce qui s'est passé. C'est vrai que c'est un vrai bonheur que d'être ici. Celle ou celui qui voudra réécrire l'histoire culturelle des dernières décennies ne pourra éluder la formidable montée en puissance de la bande dessinée. Longtemps confinée dans le domaine enfantin ou bien dans le domaine populaire, la BD a conquis de nouveaux lecteurs, démultiplié ses registres graphiques, élargi ses ambitions. Après le cinéma et la photographie, la BD a acquis son statut d'art à part entière. Un petit clin d'œil à Jacques Lang, avec une consécration, celle du 9e art. Ce processus de reconnaissance est opéré avec le temps et nous pouvons même dire qu'il y a eu une artification spécifique de la BD, et le Festival de la BD d'Angoulême a clairement joué un rôle essentiel comme instrument de légitimation de par sa puissance médiatique et culturelle, mais aussi comme lieu d'exposition de la création en train de faire. Il y aura eu ainsi artification et patrimonialisation de la BD en moins d'une génération. Tout ça a été très rapide, des années 60 aux années 80, pour faire sortir la BD de la catégorie divertissement pour enfants et faire entrer celle-ci dans les salles des ventes les plus prestigieuses de Sotheby's à Christie's, en collaboration avec de grands galeristes. Et une entrée dans les collections publiques de musées nationaux, bien évidemment, ici à la Cité, avec des expositions labellisées, expositions d'intérêt national. De cette double origine de la BD, celle d'une culture populaire américaine et celle de l'illustration de la vieille Europe, rejoint par le manga asiatique, s'est développé un art complet. Mais cette ascension statutaire s'est accompagnée d'un engouement public toujours grandissant, la BD représentant même l'un des secteurs les plus dynamiques du marché du livre en France. 53 millions de BD vendus en 2020, plus de 9% de croissance, établissant une nouvelle année record malgré le Covid. Et cette hausse est continue depuis 2016. Ainsi, un livre acheté sur 5 en France est une BD. La BD est donc le 3e segment du marché du livre après la littérature et le livre de jeunesse. On ne peut oublier de dire que le manga représente 42% des ventes de BD. On peut s'en réjouir, mais la France, qui soutient la diversité graphique de la BD, de toutes les BD franco-belges, romans graphiques, doit continuer à promouvoir cette diversité. Garantir la diversité, mais également garantir aux auteurs des revenus dignes au sein de la chaîne du livre. Voici des enjeux essentiels que le dynamisme commercial de la BD ne doit pas masquer. Ces rencontres constituent un lieu important de réflexion pour la recherche sur ce 9e art. Nous sommes fiers à la région
cher Pierre, d'être partenaire d'une telle initiative. Je vous souhaite donc de bons travaux. Bonsoir à toutes et à tous. Pour mon entrée en fonction, je suis heureux d'être avec vous pour ces rencontres internationales de la bande dessinée qui succèdent aux 3 éditions des rencontres nationales qui rassemblent professionnels et spécialistes du 9e art. La 4e édition de ce rendez-vous de grande tenue s'est faite désirer, mais elle est là aujourd'hui. Avec cet événement, la Cité nous offre un formidable support pour amplifier la résonance de la bande dessinée. Cette année, elle interroge sur une question essentielle, celle du patrimoine. Pour la bande dessinée, pour la culture populaire, comme dans tout domaine, on ne peut évoluer sans connaître ses origines, son passé, le patrimoine dont on hérite. Pour cela, la conservation, la mise en valeur, l'exploitation de l'histoire de la bande dessinée est primordiale. J'ai aujourd'hui l'immense honneur de présider la Cité internationale de la bande dessinée, un établissement précurseur dans ce devoir de protection patrimoniale dont le 9e art a longtemps été exclu. Et je suis heureux de constater qu'en 30 ans d'existence, le champ d'action de notre établissement s'est considérablement élargi. Seule institution publique dédiée au patrimoine, à la création et à la transmission de la bande dessinée en France, elle marque tout à la fois de son empreinte une forte inscription territoriale et un véritable rayonnement international. Elle joue son rôle éducatif et démontre son utilité sociale. Elle est au cœur de l'écosystème de la bande dessinée par notamment son accompagnement des auteurs. Par la thématique que la Cité propose cette année, vous allez pouvoir débattre du statut même de la bande dessinée, de sa dimension innovante, de sa constante évolution créative, de sa richesse transdisciplinaire et protéiforme. S'il est essentiel de donner toute sa place à la bande dessinée, dans les musées et les collections, il est tout aussi important de se poser la question de l'innovation et des humanités numériques pour percevoir ce patrimoine. À l'heure des plateformes numériques mondialisées, le patrimoine de la bande dessinée n'a jamais été autant d'actualité. Pour ne citer que la plus connue d'entre elles, Netflix, nous pouvons y avoir quantité de séries issues du patrimoine international. Outre les blockbusters américains ou japonais, le grand public est aujourd'hui exposé à des titres qui jusqu'à présent nous étaient inconnus. Trézé, série philippine, Super Lopez, l'équivalent de Super Dupont, tout comme ce même grand public mondial connaît aujourd'hui le Transperce-Neige. Il découvrira en 2023 Astérix dans une nouvelle série animée adaptée de l'album Le Combat des Chefs, réalisé par Alain Chabat. Ce patrimoine numérique, qui se construit de façon exponentielle, doit nous pousser à être vigilants pour que la création française garde toute sa place sur la production des contenus culturels et créatifs face au soft power asiatique. Là aussi est l'enjeu pour les auteurs. Les questions sont nombreuses, le débat sera riche. C'est là toute l'importance de cet événement international pour démontrer que la bande dessinée est un patrimoine vivant. Je vous souhaite de belles rencontres. Bonjour à toutes et à tous. Je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser Xavier Bonnefond, que je représente en ce lieu aujourd'hui, qui n'a malheureusement pas pu se joindre à nous. Moi, je suis Je suis personnellement très heureux de vous accueillir ici à Angoulême pour ces 3 journées de rencontres, non plus nationales, mais internationales de la bande dessinée. Si elles s'inscrivent bien dans l'esprit qui a présidé à leur création, à savoir un lieu d'échange, de partage constructif pour promouvoir et accompagner la bande dessinée, ces rencontres prennent désormais, comme leur nom l'indique, une nouvelle dimension. Et nous devons nous en réjouir parce que cette ambition, nous la portons sur ce territoire depuis bientôt près de 50 ans, date de la création du Festival international de la bande dessinée, un festival qui chaque année donne à voir au monde ce que le 9e art fait tous les jours. C'est également une dimension qui nous a semblé fondatrice dans le plan d'action que nous déroulons au sein du réseau des villes créatives UNESCO, auquel nous appartenons grâce à vous désormais. Rappelez-vous, Angoulême a été reconnue ville littérature créative de l'UNESCO pour son rôle pionnier dans le domaine de la bande dessinée en 2019. Nous avons ainsi tous été très fiers d'intégrer ce cercle prestigieux de ville littérature désigné par l'UNESCO à travers le monde. Première ville littérature en France, il s'agit d'une reconnaissance à double titre pour Angoulême comme capitale mondiale de la bande dessinée et pour le 9e art comme genre littéraire à part entière. Mais au-delà de cette fierté, c'est un véritable travail que nous menons pour la promotion de la bande dessinée au sein d'un réseau international et donc un véritable outil qui est avant tout au service du 9e art.
Ce réseau, constitué de 39 villes littéraires sur 6 continents et 30 pays, a été créé en 2004 pour promouvoir la coopération entre les villes qui ont su identifier la créativité comme un facteur stratégique du développement urbain durable. Pour travailler dans ce réseau, nous avons mis en place un plan d'action 2020-2023 qui repose sur 9 axes pour le 9e art. Le premier axe de notre développement consiste à animer une réflexion internationale sur la bande dessinée. C'est ce que nous allons faire lors de ces 3 jours de rencontres. Et par ailleurs, grâce à ce réseau, nous avons également l'ambition de partager des savoir-faire, de développer l'accueil pour la création, de protéger la création à l'international, de renforcer le lien social auprès de la jeunesse par la bande dessinée, de défendre la création par les autrices, de promouvoir la création et le patrimoine à dimension internationale, de faciliter l'accès à un enseignement universitaire en bande dessinée et enfin de structurer l'aménagement du territoire par la bande dessinée. Ces premières rencontres s'intègrent donc pleinement dans notre plan d'action. Elles constituent le projet phare de notre premier axe. Voilà, donc depuis 1974, avec le festival, Angoulême vit, grâce à vous tous, une véritable aventure artistique qui a permis la création d'un rendez-vous annuel entre une ville et un art. L'image sous toutes ses formes règne aujourd'hui sur ses murs, dans son économie, dans ses festivals, dans ses formations, dans ses entreprises. Les rencontres internationales sont donc un deuxième rendez-vous auquel vous êtes désormais fidèles. Je souhaite donc vous remercier d'être aussi nombreux et vous dire à quel point nous sommes déterminés à être à vos côtés, parce qu'ici à Angoulême, nous aimons la bande dessinée. Merci.